Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires de septembre que j'ai notées et qui m'intéressent. Et vu que c'est la rentrée littéraire, et bien autant vous dire que j'ai noté plein de sorties, voilà. J'ai pas compté combien j'en ai, mais j'en ai vraiment pas mal. Beaucoup de sorties grand format, quelques sorties poche et une sortie graphique. Mais ouais, surtout beaucoup de grand format forcément avec la rentrée. Du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer avec un roman qui est sorti le 4 septembre. Il est donc déjà sorti et il s'agit de Loin par Alexis Michalik qui est sorti aux éditions Albin Michel. Il faisait partie de leur présentation de la rentrée littéraire. Le roman m'avait bien tenté. Alexis Michalik est connu au départ comme auteur de pièces de théâtre. Il a écrit pas mal de pièces de théâtre, dont certaines qui ont très bien marché et qui ont reçu pas mal de prix. C'est le cas notamment de sa pièce Edmond qui avait ensuite été adaptée en roman graphique et en film. Donc voilà, pour ma part j'avais lu effectivement Edmond et j'avais bien apprécié. Et du coup comme j'ai celui-ci, pourquoi pas le découvrir. C'est quand même un beau bébé, il fait quelque chose comme 650 pages. Et du coup en fait c'est l'histoire de trois personnages. Il y en a deux qui sont frères et sœurs et puis il y a leur meilleur ami. Et ils vont se lancer à la recherche du père des deux, puisqu'en fait ils vont recevoir une carte postale alors qu'ils n'ont pas de nouvelles du père depuis extrêmement longtemps, depuis une vingtaine d'années je crois, quand ils reçoivent cette carte. Et du coup ils décident de se lancer à l'aventure pour remonter sur cette piste. Et puis ce qui était censé être un voyage assez court, l'affaire d'une semaine, va finalement se transformer en un assez grand road trip de ce que j'ai compris. Ensuite, j'ai noté une autre sortie, à nouveau chez Albin Michel, mais cette fois-ci sous leur label Albin Michel Jeunesse. J'ai noté la sortie de La Mélancire par Estelle Fitz. Estelle Fitz est connue sur YouTube pour le même nom. Je regarde pas forcément toutes ses vidéos, mais pour autant je la connais, j'en ai déjà vu quelques-unes. Et c'est vrai qu'elle a un univers quand même assez particulier, et donc elle a écrit un roman, c'est son premier roman qui sort là. Donc La Mélancire, et en sachant qu'elle a expliqué que La Mélancire, ce titre-là, vient du du mélange entre mélancolie et sirène. Donc voilà, et puis avec l'univers un petit peu fantastique qui a l'air d'avoir derrière, je dois avouer que je suis plutôt curieuse. Après je vais attendre que les premiers avis sortent pour voir ce qu'on en dit et pour voir du coup si je me lance ou pas. Ensuite, une sortie en date du 5, il s'agit de Désaccordé par Joanne Richoux. Ça sort aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo. C'est un roman que je vais recevoir normalement puisque je l'avais pris en contrepartie de la remise du prix du PLIB sur Ulule. Et du coup donc ce roman-ci c'est vraiment un roman qui commence dans notre monde à nous, dans le monde contemporain, dans lequel on va suivre plusieurs adolescents lycéens qui en fait vont tomber en quelque sorte. Enfin je sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas il y en a une, au moins une, qui va passer dans une sorte de... J'ai pas très bien compris si elle passe dans une sorte de dimension parallèle ou si elle découvre des choses. En tout cas je sais qu'elle va découvrir tout un monde un petit peu, enfin quelque chose d'un petit peu féerique, fantastique, assez étrange. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça, et vu quand même par rapport au titre, à la manière dont c'est écrit, apparemment il y a une histoire quand même, un lien avec la musique, donc voilà, je suis curieuse de voir ça, mais en tout cas vu que je vais le recevoir, je le dirai. Ensuite, en date du 5 toujours, nous avons la sortie de Sans foi ni loi par Marion Brunet, qui sort donc aux éditions Pocket Jeunesse, avec cette couverture quand même assez sombre, mais vous pouvez voir sûrement une cowgirl, puisque c'est une femme qui est ici. C'est ma lecture en cours, du coup je peux vous en parler pour le coup plus facilement. Et en fait c'est l'histoire de deux adolescents, ça se passe vraiment dans le western, à l'époque du western, et la jeune femme qui est donc une cowgirl, qui est... Enfin, c'est pas juste une cowgirl, c'est une sorte de brigand qui détrousse des gens, qui en a tué pas mal, etc., qui est assez recherché. Et en fait, elle va enlever le jeune homme, et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer, sauf qu'il n'y a pas juste... Enfin voilà, ils vont tisser quand même un lien assez particulier. J'aime vraiment bien pour l'instant, là où j'en suis, j'ai dépassé le milieu. Donc voilà, il sort celui-ci donc le 5, il est assez court. Ensuite, nous avons la sortie également le 5 de Boxap 1307 par Scrineo, enfin par Amalia et Anastasio, c'est un duo d'auteurs et ça sort donc chez Scrineo. Pour le coup celui-ci, ça se passe dans un futur lointain et c'est marqué: la Terre n'est plus qu'une gigantesque ville constituée d'impressionnants immeubles de béton de plusieurs kilomètres sans fenêtres. Aileen est une jeune femme ambitieuse qui gravit avec facilité les échelons de cette nouvelle société, mais même si elle a tout pour être heureuse, elle se sent en permanence frustrée. Lorsqu'elle prend ses fonctions dans un nouveau poste à responsabilité, elle découvre avec effroi que sa réalité n'est faite que d'univers virtuel qui cache un monde extérieur sombre et impitoyable. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça.
Ensuite, j'ai noté plusieurs sorties, cette fois-ci en date du 11. Tout d'abord, nous avons la sortie de Moon Brothers par Sarah Crossan et traduit par Clémentine Beauvais. Ça sort aux éditions Rajo. Sarah Crossan avait déjà publié chez Rajo Inséparables et Swimming Pool. J'avais pas lu Swimming Pool, mais par contre j'avais beaucoup aimé Inséparables. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi j'ai pas lu Swimming Pool, mais enfin bref, j'avais beaucoup aimé Inséparables. Donc voilà, j'ai également noté celui-ci. Donc c'est du Sarah Crossan, du coup c'est écrit en vers. Et donc c'est traduit par Clémentine Beauvais, qui est un petit peu experte dans la traduction de ce type de roman chez nous. Du coup, ouais, je suis très curieuse de découvrir ça et je sais pas, ce titre, cette couverture me disent bien. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a derrière. Ensuite, toujours en date du 11, j'ai noté un titre un peu particulier, il s'agit de Contes et récits du Paris des Merveilles. Donc ce sont des contes et des récits tirés de l'univers du Paris des Merveilles, qui est une série de Pierre Pével, le premier tome c'est Les Enchantements d'Ombremer, la série existe également sous ce nom-là. C'est une série que pour ma part j'ai beaucoup aimé, c'est du steampunk avec un peu de fantasy et qui se passe à Paris, c'était super chouette, j'avais adoré, il y a tout un univers féerique autour, etc. Enfin vraiment très chouette, mais en l'occurrence c'est donc écrit par il y a 5 noms différents sur la couverture, donc voilà, tous les récits ne sont pas de Pierre Pével, mais je dois dire que je suis quand même curieuse de voir ça et vu que j'aime beaucoup l'univers du Paris des Merveilles, voilà, une petite replongée dedans serait la bienvenue. Ensuite, une autre sortie toujours en date du 11, il s'agit du second tome des Faucons de Ravera par Melissa Caruso, qui sort donc chez Brajlon toujours, mais cette fois-ci dans leur collection Big Bang. C'est un récit que je suis plutôt curieuse de découvrir puisque j'ai vu de très bons retours sur le tome 1, que pour ma part j'ai toujours pas lu et que je n'ai pas en ma possession. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas c'est une sortie assez proche du tome 1. Et comme le tome 1 m'intrigue toujours pas mal, et bien je suis contente de voir que cette suite arrive assez vite. Et je sais pas par contre si c'est le dernier tome ou s'il y en aura d'autres derrière. Ensuite, en date du 11 septembre toujours, il y a une sortie qui m'intéresse beaucoup mais que j'ai découvert assez tardivement. Il s'agit de Sortir d'ici par Renée Watson, ça sort donc aux éditions Casterman. Et il s'agit d'un roman qui se passe aux États-Unis dans lequel on va suivre une jeune adolescente qui est noire et qui est apparemment d'un milieu assez défavorisé. Et en fait sa mère va l'inscrire dans le lycée pour enfants plutôt riches et brillants qui se situe à côté et dans lequel forcément il n'y a que des blancs. Sauf quelques noirs qui en gros sont là parce qu'ils sont très brillants même si ils sont noirs. C'est un peu comme ça que sont présentées les choses en tout cas. Et du coup je suis curieuse de voir ça et donc en fait il y a le résumé dit qu'en gros qu'est-ce qu'il faut choisir, est-ce qu'il faut choisir c'est vraiment rester là où on vient ou est-ce qu'on essaye de sortir d'ici, de s'élever et d'aspirer à des choses plus grandes, tout en sachant que ça implique de sortir de sa zone et d'aller peut-être affronter certaines choses. Enfin voilà. En tout cas, ça me dit vraiment bien. Une autre sortie toujours en date du 11, La promesse du fleuve par Annie Bacon, ça sort cette fois-ci aux éditions Castlemore. Celui-ci c'est un roman vraiment jeunesse, de fantasy a priori, dans lequel on a toute une sorte de récit vraiment initiatique. L'idée c'est qu'en fait apparemment au bout du fleuve il y a quelque chose qui attend les personnages et ils vont donc décider de partir sur ce fleuve vers un autre monde meilleur en gros. Voilà, je suis assez curieuse de voir ça, j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve vraiment très chouette. Voilà, c'est un récit vraiment très jeunesse mais le côté initiatique etc me parle plutôt bien. Dans le résumé il parlait de pas mal de choses, d'une capitale qui vit pour des courses d'escargots géants, enfin ce genre de choses, ouais, ça me disait plutôt bien. Ensuite, j'ai noté une sortie en date du 12. Elle est où la couverture ? Oui, en date du 12, j'ai noté la sortie des Prisonniers de la Liberté par Luca Di Fulvio, ça sort aux éditions Slatkin et compagnie. J'ai jamais lu de Luca Di Fulvio, j'ai son premier roman dans ma pile à lire, mais celui-ci me tentait plutôt bien, enfin le résumé est assez alléchant, ça se passe en 1913 et on va suivre différents destins de personnes qui viennent d'origines très différentes et qui vont en fait s'embarquer sur un paquebot qui part vers le Brésil. Et du coup voilà, ça raconte cette histoire au Brésil et de ce qui va se passer. Là-bas, Luca Di Fulvio est assez spécialisé en romans historiques assez sombres en général. Du coup je suis curieuse de voir ça.
Ensuite, j'ai noté une sortie en date du 17, il s'agit des Fjords de Santorin par Nick Alexander. Je suis désolée pour cette couverture très pixelisée. Ça sort donc chez Amazon Crossing. J'aime énormément le travail de Nick Alexander, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai pas encore lu son dernier roman, mais j'ai lu les 4 précédents traduits en français. J'aime énormément ce qu'il fait, ce sont toujours des histoires avec des secrets de famille et ce genre de choses. Pour celui-ci, du côté du résumé, on suit l'histoire d'une mère et de sa fille. La mère part un peu sur un coup de tête en Grèce et sa fille va décider de la suivre et apparemment ce serait lié avec l'histoire de son père qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça. Ensuite, en date du 18, une autre sortie très attendue de beaucoup de personnes et de ma part également, honnêtement. Il s'agit de King of Scars par Lace Bardugo. Je ne sais pas si ce sera un tome unique ou s'il y aura une suite. J'ai pas regardé en anglais. Je crois que si, il y aura une suite parce qu'il me semble avoir vu marqué quelque part tome 1. King of Scars se tient donc dans le Grishaverse, donc dans l'univers de Grisha et de Six of Crows. Donc dans ce gros univers qui va être adapté sur Netflix prochainement, j'ai hâte de voir ça. Et King of Scars raconte l'histoire du personnage de Nikolai. Pour ceux qui ont lu la trilogie Grisha, c'est un personnage qu'on y rencontre, qui est un prince, qui a pas mal de cicatrices et qui apparemment a eu un passé quand même assez tourmenté. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ça. J'aime beaucoup l'univers créé par Lace Bardugo. J'ai vraiment bien aimé Grisha, même si pour le coup j'avais plus aimé l'univers que l'histoire en elle-même, que je trouvais parfois un peu trop simple. En revanche, j'avais adoré Six of Crows, donc voilà, j'espère que ce sera un peu plus comme Six of Crows que comme Grisha, mais dans tous les cas, je suis très contente de retrouver cet univers. Ensuite, un autre univers que je vais retrouver avec très grand plaisir, il s'agit de l'univers d'Eragon, puisque Christopher Paolini ne complète pas sa série, contrairement à ce qui a pu être marqué à certains endroits. La série s'arrête bien en 4 tomes, mais en revanche il sort La Fourchette, La Sorcière et le Dragon, qui est sous-titré donc Les Légendes d'Aeglesia, livre 1, ce qui veut dire qu'il y en aura plusieurs pour le coup. Ça sort chez Bayard et donc du coup ce sont des légendes autour de l'univers dans lequel se situe la saga Eragon, et j'ai hâte de voir ça. J'aime énormément la saga Eragon, je vous en ai très peu parlé sur la chaîne puisque je les ai lus avant, je les lisais à peu près au moment de leur sortie en grand format, en tout cas à partir du tome 3. Donc oui, mais c'est une série que j'aime énormément, donc je suis très curieuse et j'ai très envie de retourner dans cet univers. Et le petit dernier du côté des grands formats que j'ai noté, il s'agit du Manoir au mystère par Luc Blanc-Villain. Ça sort aux éditions Scrinéo et on est sur une petite histoire avec deux meilleurs amis qui vont rentrer au lycée et qui décident de rentrer dans une sorte de manoir assez mystérieux et d'aller découvrir un petit peu ce qui se passe dedans. Je suis curieuse de voir ça, à mon avis, je sais pas, je sens bien l'ambiance peut-être un petit peu creepy qui pourrait être peut-être pas mal pour Halloween. En tout cas, ouais, je suis curieuse de voir ça. Ensuite, du côté des poches, comme je vous disais, j'en ai pas noté beaucoup, j'en ai noté que 3. La première sortie que j'ai notée, il s'agit de 1000 petits riens par Jodi Picou. Celui-ci, je l'ai déjà lu. Il sort cette fois-ci donc aux éditions Babel et c'est un récit que j'ai adoré. Jodi Picou en fait a publié 3 romans à la suite qui traitent un petit peu, comme elle le dit, des points un peu sensibles de la société américaine de nos jours. Et en l'occurrence, 1000 petits riens traite du racisme ordinaire. Et j'avais trouvé ça extrêmement bien fait. Il y a un petit côté comme dans N'y pas sur l'oiseau moqueur, puisqu'il y a également une histoire de procès et un peu là-dedans, mais à notre époque actuelle, on y suivait l'histoire de 3 personnages, je crois. On suit le personnage d'une femme qui est infirmière, on suit le personnage d'un père qui est une sale ordure, et on suit le personnage d'une juge qui est blanche et qui va devoir juger l'affaire entre les deux, puisqu'en fait le père de famille a eu son bébé qui est décédé alors qu'il était à l'hôpital et que l'infirmière noire en question était en charge de l'enfant. Donc voilà, du coup ça racontait cette histoire-ci, c'était une histoire vraiment poignante et j'avais beaucoup aimé ce récit. Je vous le recommande vraiment très vivement si le sujet vous tente. Ensuite, en date du 11, on a une sortie qui a vraiment su m'intriguer, il s'agit de L'Oiseau captif par Jasmine Darznik. Ça sort aux éditions Milady Poche. C'est un récit dans lequel on va suivre l'histoire d'une poétesse iranienne et de son rapport avec l'amour, etc. dans un pays où tout ce qui est autour de l'amour et des relations est extrêmement tabou. Je suis très curieuse de voir ça, il me fait super envie, puis j'aime beaucoup cette couverture, ça me fait un peu penser aux couvertures de Nadia Hachimi, et comme j'ai lu un Nadia Hachimi il y a pas longtemps que j'ai adoré, voilà, je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai très envie de courir m'acheter celui-ci dès sa sortie, on verra bien si je le fais ou pas. Et pour la dernière sortie poche que j'ai notée, il s'agit du Sentier des Astres, tome 3, donc Meijo par Stéphane Plateau, qui sort aux éditions J'ai lu, avec cette couverture-ci qui reprend l'éléphant.
qui étaient déjà présents sur la couverture grand format. Pour ma part, je me les suis tous rachetés en grand format, donc je ne m'achèterai pas cette sortie poche, mais c'est une série que j'aime énormément, donc je vous recommande très vivement de la découvrir. C'est une série de fantasy avec, qui mélange à la fois des légendes nordiques et pas mal de légendes indiennes, les Celtes, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez complet et alors un petit peu descriptif et contemplatif, mais j'adore les histoires des personnages qui sont racontés à travers ce récit, donc voilà. Et enfin, la sortie graphique que j'ai notée, c'est une sortie que j'étais très contente de voir arriver et j'espère qu'elle va pas être trop repoussée. Il s'agit de The Wicked plus de Divine, le tome 5 qui est sous-titré donc Phase Impériale 1/2 puisque ce tome-ci, enfin cette partie-ci en gros sera en 2 tomes. C'est aux éditions Glénat Comics et c'est écrit par tout un collectif d'auteurs dont Gillen, McKelvey, Wilson et Coles. Je vous ai présenté le tome 3 il n'y a pas très longtemps en point lecture. En fait, ils avaient édité jusqu'au tome 4 et puis ils ont fait une pause de pas mal de temps quand même et là ils reprennent avec la sortie du tome 5 et je suis très contente puisque c'est un comics que j'aime beaucoup. L'idée de ce comics c'est qu'en gros tous les 90 ans il y a une résurrection de dieux qui sont des superstars qui sont adulés par tout le monde mais qui ne vivent que pendant 2 ans et qui en plus ont pas mal de conflits les uns avec les autres et j'aime vraiment beaucoup ce comics donc voilà, je suis très contente de voir qu'ils reprennent enfin qu'ils continuent en tout cas à les traduire, j'espère qu'ils ne s'arrêteront pas là et qu'ils sont à nouveau repartis pour vraiment continuer à traduire puisqu'il y a je crois 9 tomes maintenant en anglais. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude je vous ai pas présenté tout ce qui sort ce mois-ci puisqu'il y a énormément de choses qui sortent, d'autant plus avec la rentrée littéraire. Je vous ai présenté par contre un petit panel de ce qui moi m'intéresse, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres ou si vous avez eu des retours sur certains d'entre eux. Et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!